le mystère des beignets magiques. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime. Notre histoire d'aujourd'hui nous amène à Abidjan, dans le marché toujours animé d'Adjamé. Kouadio Awa menait une vie simple, mère célibataire de 3 enfants. Elle se levait chaque matin, bien avant le chant du coq, pour pétrir sa pâte et allumer son petit feu de charbon. Ses beignets, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, étaient appréciés, mais son commerce restait modeste. Son étal, comme beaucoup d'autres, se perdait dans le tumulte des marchands de fruits, de poissons fumés et d'épices. Les clients allaient et venaient, mais Awa ne gagnait que de quoi acheter un peu de riz et des légumes pour le repas du soir. Malgré cela, elle restait souriante, mais derrière ce sourire, Awa nourrissait une frustration grandissante. Chaque soir, en comptant ses maigres gains, elle se demandait si elle réussirait à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Comment les autres font-ils pour prospérer? Pourquoi moi? Je stagne, se répétait-elle en silence. Un jour, le marché semblait plus bruyant que d'habitude. Awa, fatiguée de ses ventes lentes, s'assit sur son tabouret en soupirant. Alors qu'elle reprenait son souffle, une silhouette apparut devant elle. C'était une vieille femme, courbée par les années. Elle se tenait devant l'étal de Awa, comme pour acheter. « Ma fille, » dit la vieille femme, « je vois que tu te fatigues pour bien peu. Tu travailles dur, mais ta richesse te fuit. Je peux t'aider. » Awa la regarda, intriguée mais méfiante. « Et comment pourrais-tu m'aider, maman? Les beignets ne se vendent pas par magie. Il faut des clients. »« Justement, c'est là où j'interviens, » dit la vieille dame. « Je vais t'aider, mais tu dois accepter mon aide avec foi et discrétion. Demain, viens me croiser à la sortie du marché et je t'amène quelque part. » Avant même qu'Awa n'ait eu le temps de répondre, la vieille femme disparut dans la foule. Après avoir réfléchi toute la nuit, Awa décide de suivre la vieille dame. Le jour J, Awa se rendit au lieu du rendez-vous, où la vieille dame l'attendait. Elles marchèrent en silence, pendant quelques minutes avant d'arriver devant une petite maison en paille, entourée d'arbustes. La vieille femme frappa 3 fois à la porte. Elle se tourna ensuite vers Awa, lui chuchotant « Reste calme et fais confiance. » La porte s'ouvrit alors, révélant un homme aux cheveux gris et un regard aussi perçant que celui de la vieille femme. Son nom était le marabout Koné, une figure bien connue dans le quartier. « Entre, » dit-il en les accueillant, ses yeux rivés sur Awa. Awa hésita un instant, mais la main de la vieille femme était ferme et elle se sentit forcée de suivre. Elle entra dans la maison. « Tu cherches la réussite ?» demanda-t-il de manière directe. Awa se sentait oppressée sous ce regard. « Oui, marabout, je veux que mes affaires marchent. Je veux que mes clients reviennent toujours, que je n'ai plus de soucis. » Le marabout réfléchit un moment avant de regarder la vieille femme, qui hocha la tête comme pour confirmer ses propos. Le marabout se leva, allant chercher un vieux flacon en bois. Il le déposa devant elle, puis l'ouvrit. Cette poudre doit être mélangée avec du sang. Plus précisément, ton propre sang. Awa sursaute. Mon propre sang. Comment ça? Le marabout se tourna vers elle, un regard sérieux dans ses yeux. Tu dois collecter le sang de tes menstrues. C'est la clé de la magie, qui rendra tes beignets irrésistibles. Prends une petite quantité et mélange-la avec cette poudre. Chaque matin, ajoutez-en une pincée à ta pâte de beignet.
et tu verras tes affaires s'envoler. Tu n'auras plus jamais à lutter. » Les mots du marabout sonnèrent comme une incantation dans son esprit. Hawa était partagée entre la peur et l'espoir. La vieille femme se leva. Elle attrapa doucement la main d'Hawa. « Viens, ma fille. Nous avons tout ce qu'il faut maintenant. » Hawa suivit la vieille femme hors de la maison, ses pensées tourmentées. Elle se sentait perdue, tiraillée entre son ambition et ses doutes. Elle retourna chez elle, avec la poudre dans son sac. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hawa resta songeuse. Elle se demanda si elle devait vraiment utiliser cette poudre, mais la pensée de voir ses enfants manger à leur faim et se faire une place sous le soleil l'emporta sur ses doutes. Le lendemain matin, elle suivit les instructions. Avec des mains tremblantes, elle ajouta une pincée de la poudre, mélangée avec son sang à sa pâte avant de la pétrir, comme dit par le marabout. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis se prépara pour une journée qui, elle l'ignorait encore, allait changer sa vie à jamais, jusqu'à ce que les premiers clients arrivent. « Hawa, donne-moi 3 beignets », lança une femme avec un sourire. À peine avait-elle fini sa commande qu'une autre voix s'éleva derrière elle. « Moi aussi, mets-moi 5. » Puis une autre. Et encore, une autre. Rapidement, une file se forma devant son étal, chose qu'Hawa n'avait jamais vue. Même ceux qui ne lui parlaient jamais auparavant semblaient irrésistiblement attirés par ces beignets, des marchands de fruits, des enfants jouant dans les ruelles, des passants venus d'autres quartiers. Tous voulaient goûter à ces beignets. En quelques heures, Hawa vendit toute sa marchandise. Pour la première fois, elle repartit chez elle avec une bourse pleine. Elle avait gagné bien plus qu'elle n'avait jamais espéré en une seule journée. Les autres vendeurs de beignets dans le marché, quant à eux, n'étaient pas aussi heureux. Leurs étals étaient presque déserts. Certains commencèrent à dire que son succès n'était pas naturel. Ses voisines, Fatoumata et Tadjara, la regardaient avec incrédulité. « Hé, Hawa, qu'as-tu fait à tes beignets? Tout le monde veut acheter chez toi maintenant, » demanda Fatoumata, visiblement jalouse. « Rien de spécial, c'est peut-être juste ma chance qui tourne, » répondit Hawa, tout en cachant son sachet de poudre dans un coin de son pagne. « Ce n'est pas normal, » murmurait Adjara à Fatoumata après le départ de Hawa. « Je suis sûr que Hawa a dû faire quelque chose. Aucun beignet ne peut attirer autant de monde. »« C'est impossible, » disait Fatoumata. Elle était comme nous, et maintenant, elle est riche en un mois. Il y a quelque chose d'étrange dans ces beignets, renchérissait Adjara. Et as-tu remarqué, personne ne peut s'arrêter à un seul. Une fois qu'on commence, on veut toujours plus, mais Hawa ne prêtait pas attention à tous ces ragots. Les jours suivants, la foule ne fit qu'augmenter. Les clients venaient même avant qu'elle n'ait fini de préparer sa pâte. Certains attendaient des heures, juste pour avoir une bouchée de ces fameux beignets. Sa renommée traversa rapidement les frontières du marché. Les gens parlaient d'elle dans les taxis communaux, sur les bancs des écoles et même dans les bureaux. Tu as goûté les beignets d'Hawa à Adjamé. Ils sont différents, comme si quelque chose t'appelait à les manger encore et encore. Avec l'argent qu'elle gagnait, Hawa transforma sa vie. Elle acheta de nouveaux vêtements pour ses enfants, rénova leur petite maison et même un réfrigérateur flambant neuf pour stocker ses ingrédients. Elle savourait son succès
se voyant déjà comme une véritable femme d'affaires. Elle commença même à parler de diversifier son commerce, peut-être en ouvrant un restaurant. Hawa baignait dans sa gloire. Ses beignets étaient devenus un véritable phénomène, et tout le monde dans le quartier ne parlait que d'elle. Chaque matin, elle se levait avec enthousiasme pour préparer sa pâte, toujours avec une pincée de la mystérieuse poudre rouge. Elle ne savait pas que cette ascension fulgurante portait en elle les germes de sa chute. Kwasi Kofi, un autre vendeur de beignets aussi, jaloux sur le changement de la vente de Hawa, décida de percer le mystère. Il arriva tôt à l'étal d'Hawa, ce jour étant déjà en retard pour le marché. Hawa n'avait pas pu mettre le sang dans la poudre. Depuis la maison, elle a dû apporter sa garniture usée au marché. Kofi, en s'approchant discrètement, aperçut Hawa en train de presser le sang de la garniture, tout en regardant furtivement pour s'assurer que personne ne la voyait. Elle mélangea rapidement, jetant la garniture dans la poubelle, puis cacha le sachet du reste du mélange dans son pagne. Kofi, choqué, commença par crier. « Qu'est-ce que tu fais, Hawa? Ce n'est pas normal, explique-toi, Hawa. » Sursauta, prise au dépourvu. Elle tenta de nier, mais Kofi ne lui laissa pas le temps de répondre. « Vous voyez, cria-t-il, attirant l'attention des autres vendeurs. Regardez ce qu'elle met dans ses beignets, c'est pour ça qu'on perd tous nos clients. » Rapidement, la nouvelle se répandit. Hawa utilisait une poudre mystique pour ensorceler ses clients. En un instant, une foule se rassembla autour d'Hawa, les vendeurs du marché, les clients, et même des passants curieux se mirent à l'interroger. Dans la confusion, quelqu'un s'empara du sachet de poudre qu'Hawa avait caché. Lorsque la foule l'ouvrit, un frisson parcourut l'assemblée. À l'intérieur, la poudre était mélangée à une substance visqueuse et sombre. Une odeur métallique monta, confirmant leur pire crainte, c'était du sang. La foule éclata en cris de panique et de dégoût. « Elle a utilisé du sang dans ses beignets » cria une femme. Sous la pression, Hawa craqua. Elle tenta d'expliquer. « C'était pour nourrir mes enfants. Je ne voulais faire de mal à personne. » Mais la foule n'écoutait plus. Le marché d'Adjamé, d'habitude si bruyant de rires et de négociations, résonnait cette fois de cris d'accusation. « C'est une sorcière, elle a ensorcelé tout le monde » cria une voix. Les autorités locales furent rapidement alertées pour calmer les tensions. Hawa, incapable de supporter l'humiliation, rassembla ses affaires et disparut du marché. Elle ferma son commerce et sa maison luxueuse, autrefois pleine de vie, sombra dans l'abandon. Plus personne n'a revu Hawa au marché d'Adjamé. Certains disent qu'elle a quitté la ville, d'autres qu'elle a tout perdu et mendie dans un village reculé. Mais une question demeure. Et toi, qui pars souvent au marché d'Adjamé, réfléchis bien. As-tu déjà mangé un de ces beignets sans le savoir? N'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime, et surtout de dire dans les commentaires ce que tu penses de l'histoire. À la prochaine, pour une nouvelle histoire.